Et c'est reparti. Alors. C'est où? Oh bon, écoute, Carence, hein. Tu vas finir par aller au lit, et c'est tout là, hein. Là, ça va aller un petit peu, hein. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Là, mais ça, c'est un peu fatigant. À un moment donné. J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. Je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo. Je sais que tu as un plan. Nous devons Natsai. demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Léo, tu sors de là. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Deux fois, Léo. À mon avis, il est... Il y a un étage. Je savais même pas qu'il y avait un étage. Et on monte comment? Ah là. Madame Raib doit pas être loin. Les centaures, je ne sais pas, mais aucun dragon n'a jamais mérité. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts. Et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire.
Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il... Revelio. Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Allô, Mora. Revelio. Alors, on va repasser en nuit. Bah, pourquoi on va passer en nuit? On va passer en nuit. Revelio. Je comprends pas. Bah, il veut pas passer en nuit. Bon, moi, je sais qu'au-dessus des 3 balais, il y en a un. On va finir cette quête, passer en nuit, puis on reviendra. Et là, peut-être. Ouais, bon, on va finir cette quête. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être... Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie.
Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je? Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Le petit chat. Réveillon. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Theophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. D'accord. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Harlow comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. T'es Vous choqué de craignez pas sûrement que Harlow ne grand-chose. recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. D'accord. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Alors. Mince. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Ils aiment bien nous faire des allers-retours pour rien. Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Action. Réveillon.
Je me méfie. Natty doit être dans les parages. La baguette de Natty, elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Je te défonce la gueule, toi. Revelio. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Les traces de pas menées à cette pièce. Action! Une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discret. Je vais tous les défoncer. C'est arrogant pour venir ici. Autorise. Regarde ce que tu as fait. Tu vas... Confringo. Bombarda. Ne facilite pas trop la tâche. Je ne crois pas que tu t'en tireras. Confringo. Action. Expelliarmus. Mieux que tu puisses faire. Autorise. Tu ne pourras pas tenir éternellement. Bombarda. Action. Confringo. Comme un âne. J'espère qu'il n'y a personne. Autorise. Regarde un peu. Protego. Je n'ai pas d'air. Bombarda. Confringo. Expulso. Action. On va devoir être plus rapide que ça. Autorise. Bombarda. Confringo. Revelio. Natty doit être par ici. Réussi à nous trouver. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma baguette. Va parler à Monsieur Ray. Il te dira. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme?
Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre ami Nati n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Révélio! Elle doit être bloquée quelque part. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Révélio! Bombarda! Révélio! La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Autodibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Révélio! La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. Allô, Mora! La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Bah, en fait, je les ai déjà défoncés, moi. Révélio! Lumos! Lumos! Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui,
Je l'ai raccompagnée auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Ok. Natsai, Je ferai ce que vous je veux. devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Oh, j'ai retrouvé le mec de la musique. Donc c'est devant la tête de sanglier. Ou alors il était pas là, parce qu'il me semble que je suis venu ici. Et dans la tête de sanglier. Peut-être il était plus là. On va aller voir les objets qu'on a gagnés. Alors. Alors. 74. Ok. Pas mal. Ok, bon, maintenant on va essayer d'améliorer. Donc, améliorer.
plumes de faucifères. J'en ai pas de faucifères. Faucifères, j'en ai pas. Je vais acheter des plumes de faucifères. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Entrez, entrez. Navré pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peaux de crapaud. Oh, 250. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un très bon choix. Mince. Je voulais acheter plusieurs faucifères. Je serais ravie de vous revoir. N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra. J'en ai acheté qu'une. Je serais ravie de vous revoir. Il va falloir que je trouve N'hésitez des pas à faucifères. revenir quand l'envie vous en prendra. Putain, fais chier. Bon, attends. On va aller vendre les équipements. Ah, j'en ai qu'une, choqué. Alors c'était un lot. Quelle joie de vous revoir. Pardon, je récupère des sous là. Denis vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Ah ouais, c'était vraiment cool. Faut que je trouve des forcifères maintenant. Alors... Des flaireurs. Là. Oh, comme c'est gentil. Il ne devrait pas voler les hauts. Ortego! Confungo! Bombardard!
petit carnage là. Elle a entendu ici. Confringo. Bombardard. L'école parle de toi depuis que tu nous as sauvés des serpents cendres, Monsieur Rabe et moi. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter Arlo. Confringo. Revelio. Levioso. Levioso. Là. Je ne Revelio. Levioso. Je vais y Revelio. Bon. Ceux qui ont encore de la place. Bon, comment je fais du coup? Avez-vous sauvé les sombrales et acheté le créasor pour l'enclos de reproduction? Qu'est-ce que je dois faire, Chick? Sauvez 2 sombrales, un mâle et une femelle, et amenez-les dans la salle. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Revelio. Bon, il veut pas créer une nouvelle pièce. Revelio. Bon bah j'allais faire sa quête à lui.
Mince, non. Préolard, me voilà. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick et les Sombrales. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Réveillon. Tu es à moi à présent, demi-guise. Tu es à moi. Je sais pas où il est. Bombarda. Tu es à moi, mais par où? Réveillon. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Tiens, passage. Ah. J'ai sauvé les Sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos? Ah bah voilà. Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chick une fois qu'il se... Prix que ça coûte ce machin.
Ok. Ah, ok. Comment je fais? Allez. Bon, ben, j'aurais dû le mettre tout de suite. Alors, du coup, faut que je trouve des sons. Voilà, je vais faire ça avant. Alors, faut que j'aille chercher de son. J'ai perdu. Alors, il me faut un sombral mâle, un sombral femelle. Tu fais quoi? Bah... Le professeur Owen ne me croira jamais. Attends. Ça, maintenant il faut un comme ça. Et il faut aller de l'autre côté. Ah.
Ok. Ça c'est cool. Bébé sombral. Bon, petite pause.